Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous allez assister à une émission tout azimut avec plein de questions de proximité et on va finir avec la politique. Et pour ça, nous avons déjà 3 confrères au studio avec à la technique Don Piero Gado Suleiman qui allie bien la console et l'enregistrement en son et en image de l'émission. Nos 3 invités en attendant éventuellement un 4e, Primus Dotier-Genou, bonjour. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, chers amis Innocent, Saskaou, bonjour. Merci. Donc Primus, journaliste freelance, quant à Germain Doubidji, c'est Togo Top News. Bonjour. Oui, c'est Interfax Presse. Interfax Presse plutôt, Interfax Presse. Et lui, ça fait tellement des années que nous lui faisons la cour et aujourd'hui, nous l'avons réussi à faire venir au studio. Lui, c'est Eric Hugues Johnson, le directeur du billet hebdomadaire l'Union pour la Patrie. Bonjour Eric. Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci, avec l'espoir que le virus du Club La Presse va vous infester, que vous ne puissiez plus vous en passer. Pourquoi pas 1, voire même 2 fois par semaine. Warum nicht, comme diraient nos amis allemands. Et sans transition, cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Albert Sanchez Pinol, qui a écrit que tous les yeux regardent, mais peu Dieu voit et très peu Dieu observe. Primus? Tout à fait. Tous les yeux regardent, oui. Mais peu Dieu voit. Je confirme. Et très peu Dieu regarde. Je confirme. Mais et très peu Dieu observe plutôt. Allez, donc l'observation, c'est donc un sens de présence, de vigilance poussé. Voilà. Eh bien, commençons avec ces articles de proximité. Il y a cette vilaine saison de grippe qui arrive. Nous-mêmes ici, nous en sommes victimes. Et il n'y a pas que nous seulement, le met ici. Eric Hugues, vous écrivez, vous parlez d'une augmentation de cas de grippe et d'infections respiratoires aiguës sévères et le gouvernement, par le ministère de la Santé, qui lance une alerte sanitaire, notamment dans la préfecture du Tone. Oui, effectivement, il a été constaté par les services sanitaires du ministère de la Santé de constater qu'il y a une augmentation effectivement des cas de grippe et d'infections respiratoires aiguës sévères dans la préfecture de Tone. Et le communiqué que le gouvernement a sorti pour quand même demander aux citoyens de prendre vraiment des précautions pour que cette infection ne devienne pas une épidémie sur toute l'étendue du territoire national, informe tout un chacun des précautions à prendre, et effectivement pour que cela ne soit pas, comme je le disais tantôt, une épidémie nationale. Donc effectivement, les cas avérés ont été révélés au niveau de la préfecture de Tone, mais cela va en s'amplifiant un peu au-delà de la préfecture. C'est pour ça que le ministère met en garde tous les citoyens par rapport à cette augmentation des cas de grippe et d'infection, surtout en cette période de pluie intense. Merci. Donc des précautions à prendre, on trouvera cela à la page 3 de l'Union pour la Patrie. Votre journal également qui nous rappelle que la semaine prochaine, je crois à partir du 6 novembre et jusqu'au 10, s'ouvrira la 3e édition de la Foire internationale du livre. Et vous nous annoncez 2 auteurs invités. Il s'agit de Théo Ananiso et Aïe Hila qui ne sont plus à présenter. Pardon? Non, je l'avais dit.
Pas encore. Qui ne sont plus à présenter. Ce sont des auteurs confirmés et qui sont les invités spéciaux de la troisième édition de la foire internationale de livres de Lomé. Et pour la circonstance, le Cameroun également est l'invité d'honneur. Il s'agira d'exposer des livres des essayistes, des romanciers, et des poètes, etc., pour stimuler la lecture dans notre pays. Et c'est pas seulement des bouquins écrits par des Togolais, mais par l'ensemble des auteurs africains. Merci donc Théo Ananiso qui animera entre autres une conférence au Palais des Congrès, une conférence débat sur le thème Salut et statut et fonction de la littérature en Afrique. Eh bien, Primus, notre ami Steve Bojona, il a lancé ce petit bébé qui a déjà 3 ans d'âge. La foire internationale du livre, ce sera la semaine prochaine. Durant 4 à 5 jours, on pourra visiter plein de stands, assister à des conférences, à des dédicaces, à des premières de grands livres. Ça, tu me connais très bien. Malgré les nombreuses maisons d'édition, malgré tous ces mouvements autour du livre, avec Fil Bleu, et que sais-je encore, le livre reste difficile d'accès dans notre pays, le Togo. Et puis, je ne comprends pas. Et voilà un festival qui veut ratisser large et qui s'en va chercher 2 auteurs de la même région du Togo. C'est pas très... c'est pas... Théo Ananiso et Aïe Hila. C'est tous les deux du même coin. Mais la foire ne va pas inventer des auteurs dans d'autres coins quand même. Sami Tchak, il est au centre. Sami Tchak, il était déjà au programme il y a quelques années. Je crois non, la première édition. Il faut varier la matière. Il y en a plein de jeunes auteurs au Togo. Il faut pas aller dans le même coin. Et vivement que Primus publie son prochain livre. Comme de nous dire qu'on ratisse l'âge. Mais tout à quand même, félicitations et encouragement aux promoteurs de ce festival. On en a besoin. Ça comble l'envie des culturels. Et merci pour ça. Sinon, ils n'ont qu'à, pour satisfaire mes goûts exigeants, il faut qu'ils mettent encore beaucoup dans leur vin. Merci. Nous allons sûrement recevoir Steve Bojona ou l'un de ses collaborateurs dans les jours à venir. Mais du livre, passons à l'école. La rentrée scolaire est déjà effective depuis plus d'1 mois. Les grands frères et grandes sœurs des universités publiques attendent incessamment. Mais Eric Hugues, vous revenez sur un sujet qui défraie beaucoup la chronique. Il s'agit des écoles primaires et des collèges, même lycées, créés sur initiative locale des populations. Une façon pour les populations de forcer un peu la main au gouvernement. Les villageois eux-mêmes créent leur école et après, c'est l'État qui les prend en charge. Mais nous allons y arriver incessamment. Le temps que nous fassions un détour à Neho pour joindre Jeff le Prince qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeff. Bonjour Sas, bonjour à Primus, bonjour à tous les confrères qui sont sur le plateau, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs du canal. Merci. Donc au studio, il y a Eric Hugues Johnson de l'Union pour la Patrie et Germain Doubidji Interface Presse. Interface Express avec nous. Eh bien, vous m'avez confié que vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas être avec nous physiquement, mais vous avez quand même une dépêche à partager avec nous. Oui, la dépêche, vous savez que ça fait 1 semaine sur les réseaux sociaux et dans certains journaux également, sur les médias nationaux comme internationaux, il y a le problème du pont de Zébé, ce pont qui sépare la ville d'Anéhor du quartier administratif et l'Interland, c'est-à-dire Anfouin, Tablebo, Vouzan, etc., et même dans le canton de Gligi. Comme certains l'ont dit au début que le pont a cédé, je l'avais dit que le pont n'a pas cédé, le pont avait des soucis. Et depuis plus d'1 semaine, on n'avait pas autorisé les véhicules à passer sur ce pont. Il y a plus de 72 heures, les véhicules gros porteurs comme petits véhicules aussi ont commencé par circuler, c'est pour rassurer la population. Et ceux qui veulent arriver à Fana, que désormais ils peuvent passer par Anéhor. Donc la circulation a repris sans aucune menace ni risque sur le pont de Zébé.
Oui, la circulation a repris normalement. Et comme je le disais, depuis plus d'une semaine, c'est les véhicules à 2 roues seulement qui circulaient, mais il y a plus de 112 heures, tout est revenu à la normale. Et selon les techniciens, ils nous ont fait croire aussi que les véhicules de gabarit de plus de 40 tonnes ne peuvent pas passer sur ce pont. Donc, c'est une alerte que je vais lancer à l'endroit des éditeurs aussi. Donc, pour les véhicules 4 roues, les petits engins peuvent circuler normalement sur le pont des GB. Il y a un renforcement qui a été fait, comme je l'avais annoncé. Il y a 3 ministres qui étaient là la fois dernière, surtout le ministre des... Allô, Jeff? La communication qui se dégrade, mais Jeff nous disait que 3 ministres, dont madame en charge des infrastructures qui étaient à Nero, pour rassurer l'opinion que la circulation a repris sur ce pont, sauf que les poids très lourds ne sont pas autorisés à passer sur le pont pour le moment. Jeff, nous apprenons également que le conseil municipal de la ville d'Anero, tricentenaire, 2 fois capitale du Togo, la ville aux 3 royautés, et bien que le premier conseil municipal va tenir incessamment sa première assise. Oui, vous êtes dans le secret des dieux, on dirait. Ce n'est pas encore officiel. Vous savez que depuis que la passation de service a été effectuée, nous avions appris que la première rencontre des conseillers municipaux avec le maire et son adjoint va se dérouler ce matin. Je pense que ça a commencé depuis un moment. La grande surprise de la population d'Anero ce matin, comme moi aussi je me suis rendu à la mairie d'Anero ce matin, déjà un peu plus avant 7 heures, le maire de la ville d'Anero, c'est-à-dire la commune Lac 1, maître Alexis Akere-Bourou, s'est pointé devant les locaux de la mairie pour voir comment est-ce que le personnel sera à l'heure, pour voir l'accueil qui est réservé aux populations qui viennent demander service. Et donc, il a fait le tour de tous les bureaux pour constater l'effectivité de la présence de son personnel. Et aussi, c'est suite à ça que nous avions appris dans la grande salle qu'il y a une réunion qui se tient à l'heure où je vous parle, monsieur le maire, maître Alexis Akere-Bourou, avec ses conseillers, qui tiennent une réunion de prise de contact. Et je pense que dans les jours à venir, ce sera peut-être, comme tu le dis, la première réunion, à bonne et due forme, la première réunion des conseillers municipaux. Mais pour cette réunion, les petites informations que j'ai eues, je pense que c'est une réunion de prise de contact. Merci donc à vous, Jeff le Prince, pour cette dépêche que vous partagez avec nous dans première réunion du conseil municipal. Et comme Germain, comme Jeff nous l'a dit, il faut que le personnel de la ville d'Anero se le tienne pour dit. Il risque d'avoir un maire gendarme qui va se pointer au bureau, chronomètre à main. Bien évidemment, bon, c'est pour amuser peut-être la gueule. Mais la question du retard, on l'a une fois soulevée ici, c'est une question délicate ou épineuse à laquelle il faudrait véritablement qu'on trouve solution. Sinon, cela continue quand vous voulez assister à des réunions, lorsque on voudrait installer les maires, même ici à Lomé, les réunions prévues à 8 heures, on ne les commence qu'à 10 heures. Et nous-mêmes, dans des réunions d'associations ou dans les réunions des formations politiques, les formations politiques vous convient à une conférence de presse à 10 heures, vous ne les commencez qu'à 12 heures par exemple pratiquement. Donc, je crois que c'est une question qui devient épineuse et qu'il faut véritablement trouver une réponse à cette question-là. Merci. Nous avons pratiquement le retard comme virus dans le sang, mais il y a quand même 2 institutions qui ne transigent pas avec l'heure. C'est les églises. Les églises et les mosquées qui commencent toujours leur culte et messe à l'heure exacte, tout comme les écoles. Quand ils sonnent, les écoles démarrent toujours leurs activités, mais à se demander comment est-ce que ceux qui ont été à l'école en l'heure, comment est-ce ceux qui se présentent au lieu de culte en l'heure, maintenant reversent dans le retard après. Mais ça, c'est une autre question. Mais restons dans les écoles avec Eric Hugues Johnson, ce que vous écrivez aujourd'hui, à savoir que les écoles, les collèges et les lycées créent cette initiative des populations, tout ça désormais est banni par la loi. Oui, au fait, il faut reconnaître que les populations s'organisent à la base pour créer ces écoles de fortune qu'on appelle les édiles pour les écoles d'initiative locale. Ce sont les écoles primaires. Maintenant, pour les collèges, ça s'appelle CEGIL,
collèges d'enseignement général d'initiative locale et les lycées d'initiative locale. C'est pour pallier quand même à des situations que vivent les populations. D'abord, la distance pour certaines populations de scolariser leur progéniture. Il faut parcourir des dizaines de kilomètres par jour pour aller à l'école, revenir. À quel moment ces enfants pourront étudier et quand même réussir leur vie scolaire? La deuxième chose, c'est le manque d'enseignants qui est très criard à cause des départs à la retraite ou des démissions catastrophiques par rapport aux émoluments que perçoivent les enseignants. Donc, si nous prenons par exemple la période 2013-2014, ces édiles et Ségil et l'IDIL ont poussé l'État à créer 13 000 classes. Vous imaginez que si ces initiatives n'ont pas été prises par les populations elles-mêmes, les coins et recoins certains coins et recoins de notre pays n'auront pas de classe pour scolariser les enfants. Donc, ceci étant, les pouvoirs publics ont jugé quand même inacceptable que les populations créent ces écoles d'initiative locale et en même temps recrutent des enseignants. Mais ces enseignants, est-ce qu'ils sont formés pour enseigner? Est-ce que ces enseignants ont un cursus normal pour pouvoir faire des cours aux enfants? Tout ça là, a poussé également le pouvoir public à demander l'arrêt de la création de ces écoles d'initiative locale. On peut également s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces enseignants ont été recrutés par les parents, leur base initiale. Qu'en est-il du recrutement, plutôt du recyclage, la formation continue, et puis quels sont les matériels pédagogiques qu'utilisent ces enseignants? Est-ce que tout cela est conforme à l'État? C'est une bonne chose que l'État interdise dorénavant les édiles, les Ségil et les Lidiles, mais Primus, Eric l'a dit, si les parents créent eux-mêmes l'école, c'est que l'État est absent dans certaines localités. Maintenant que l'État vient d'interdire ces initiatives, est-ce que l'État va jouer sur l'anticipation et que les parents ne soient pas amenés à désobéir à cette loi? Non, je ne pense pas, parce que l'État, c'est vrai que mon cher ami Eric va dans le sens de l'État, dans son article. Va dans le sens de l'État? Mais toujours. Tu as lu l'article? Je l'ai lu avant. Je ne le crois pas. Je l'ai lu avant d'entrer. Non, toujours est-il que notre État est en retard sur les initiatives locales des populations. Partout. Et des fois, il réagit pour corriger les choses. Et des fois, en corrigeant, il empire. Vous savez ce qui se passe au Rwanda et que tout le monde est en train d'admirer. Mais quand vous analysez le Rwanda, c'est très simple. Kagame est parti prendre le modèle de système de développement à la base des maoïstes, des communistes chinois sous Mao. Et ce programme, il le fait financer par les États-Unis. C'est-à-dire que le modèle de développement à la base des communistes chinois, c'est-à-dire que l'État est partout, est présent, du village jusque dans la ville. Tout ce qui se passe, même au village, c'est l'État qui leur donne. Les hôpitaux, les champs, les tracteurs, les ambulances, tout ça. C'est-à-dire que à chaque instant, l'État étant présent, oblige le citoyen d'abord à savoir qu'il est là et est au courant de ses aspirations. Et ainsi, l'État veille à ce que tous les domaines de la vie soient réglementés. Réglementés ne lui échappent pas. Or, chez nous, quand les mouvements démocratiques sont arrivés, l'État s'est replié.
Et c'est maintenant qu'il veut regagner du terrain. Eh bien, vivement que l'État regagne son travail et assume ses fonctions régaliennes. Sinon, les populations eux-mêmes créent l'école pour pallier à l'absence de l'État. Ailleurs aussi également, c'est les habitants eux-mêmes qui créent les rues, qui créent les centres de santé, qui créent même leur réseau d'électrification avec les fameuses toiles d'araignée. Et ne parlons pas du réseau d'adduction d'eau. Non seulement que l'État interdise les édiles, mais il faut que l'État vraiment joue son rôle d'anticipation et soit présent partout. Et nous, les citoyens, nous ne serons que plus heureux. Je voudrais juste dire un petit truc par rapport à la réaction de mon ami Premous. Je suis d'accord qu'ils disent que notre thèse est allée dans le sens de l'État, mais tenez-vous bien, il est remarqué chez nous que nous réclamons tout le temps nos droits, mais nous feignons d'oublier un peu nos devoirs. Et je pense que lorsque les enseignants volontaires vont en grève, ces écoles-là sont fermées. Et c'est au détriment de qui? Des élèves. Des élèves, et malheureusement. Donc, comment les parents qui créent ces écoles-là peuvent résoudre ce problème-là si l'État n'intervient pas? Alors, c'est pour cadrer tout ça que l'État demande d'arrêter. Si vous avez des besoins, exprimez ces besoins-là au niveau des collectivités locales. Aujourd'hui, nous sommes allés aux élections locales et exprimer ces besoins-là et l'État verra dans quelle collectivité, disons, les élus locaux vont transmettre pour études adéquates au niveau qu'il faut. Merci beaucoup. Ce n'est pas trop dit que Lomé se révèle chaque jour une place de conférences, de rencontres, de marchés, de festivals. La preuve, Germain Doubidji, la semaine dernière, nous avons accueilli la Fribat qui a rassemblé les professionnels du bâtiment. La même semaine dernière a vu s'ouvrir 2 marchés. D'abord le marché de la bière qui s'est ouvert à la plage depuis. Nous allons en parler, le festival de la bière. Nous parlons avec notre ami Jerry Katanga. Merci pour le retour. Bonjour Stas, bonjour à tous et bonjour à tous les confrères, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci, mais avant de revenir à vous, Germain Doubidji, il s'est également ouvert le marché international des artisans togolais, ouverture informelle, enfin de fête. Et puis hier, c'est le gouvernement qui a été représenté par jusqu'au Premier ministre avec une bonne partie de son gouvernement et les partenaires du Togo. Et là-dessus, l'Union pour la patrie écrit que c'est l'homme Classou a ouvert officiellement le marché international de l'artisanat au Togo. Pas moins de 200 stands qui ont été construits et occupés, 16 corps de métiers représentés. Le Miato ou bien le Miato également fait l'objet d'une de vos dépêches, Germain. Oui, justement, le Miato fait l'objectif de l'une de nos dépêches. Nous, justement, vous le rappelez tout à l'heure, c'est le Premier ministre Selom Classou qui a ouvert le lundi officiellement la foire, le marché Miato. Et donc, nous disons que nous avons repris ces propos selon lesquels l'artisanat contribue énormément, considérablement donc à l'économie togolaise. Vous savez, l'artisanat contribue à 18% au PIB, au produit intérieur brut. Et donc le Premier ministre dit que c'est ce qui justifie la contribution considérable de l'artisanat au Togo, au PIB, c'est ce qui justifie justement que le gouvernement s'est mis à accompagner le secteur. Et donc la rencontre est ouverte sur le thème artisanat innovant, facteur de développement économique et social. Et donc la rencontre va durer 10 jours, c'est du 25 octobre jusqu'au 3 novembre prochain. L'objectif donc c'est promouvoir les produits et services nationaux. Et donc, on a plusieurs stands avec des produits variés. Et donc, la rencontre continue ce matin. Même nous avons fait un tour. Ça tout un petit peu de monde. Ça vous êtes passé là-bas ce matin. Justement, juste pour regarder ou pour commencer à acheter. Pour prendre le pouls de l'atmosphère avant de venir en studio. Donc, ça commence la vitalité hier. Et donc, c'est ce que nous avons remarqué. Oui, Eric, vous écrivez que c'est pas moins de 16 corps de métiers qu'on peut trouver sur ce marché. Oui, effectivement, c'est les statistiques
des organisateurs de ce marché international. Moi, ce qui m'intéresse dans cette fois-là, c'est le volet formation. Il est prévu une formation gratuite pour tous ceux qui vont sur le site de ce marché. Vous y allez, vous avez envie d'apprendre à fabriquer une statuette, vous êtes quand même la bienvenue. Tout de suite, il y a des artisans qui sont là pour vous former sur le tas. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ces initiatives. Il ne suffit pas juste d'aller dans les stands pour prendre un petit sandwich, un petit pot par-ci et de faire la visite et de retourner. Mais là, si on peut permettre à des gens de toucher quand même à ce qu'on appelle l'art, je pense que c'est une très bonne chose. Les 16 corps de métier, effectivement, on parle de sculpture, on parle d'art plastique, on parle de peinture, etc. C'est très intéressant. Merci. Donc, Primus, voilà une dizaine de jours qu'on peut visiter le marché, acheter si on a la bourse, ou bien observer quand même, se faire former sur le tas à certains corps de métier, et pourquoi pas nouer des partenariats. Faut mieux tard que jamais. Nous ne sommes pas un pays industriel. Ça, c'est la première caractéristique. Le Togo n'est pas encore un pays industriel. Raison de plus pour qu'on soit au moins un pays artisanal, où l'artisanat est écrit en gros caractères. Et souhaitons la bienvenue à ce festival, qui enfin est venu, mais il faut en faire beaucoup. Il faut qu'on fasse la promotion de ces métiers-là, qu'on oriente dès le départ les enfants vers ces métiers, au lieu de leur faire perdre du temps à l'école. Ils tournent en rond, ils font de classe en classe, et après ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il faut les orienter dès le départ, déjà même après l'école primaire, avec le CPE, vers les métiers. Comme ça, la main-d'œuvre artisanale va avoir une réputation dans notre pays. Donc, nous disons merci à Madame Ndogbé, que c'est un peu tard, mais maintenant qu'elle a commencé, il faut qu'elle mette l'accent et tout le paquet. Merci beaucoup. Donc, voilà ce marché qui vient de s'ouvrir. J'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'ai vu un peu au reportage de la TVT les stands. Et comme je suis très fan d'habits made in Africa, j'ai vu les batakali, les cotonnades. Et je vais y aller surtout. Le ministre de l'artisanat du Bénin, je ne sais pas si vous l'avez vu, un personnage pittoresque, haut en couleur, habillé par ces artisans. Nous souhaitons vivement que également nos autorités se fassent habiller. Le président du FASO qui est toujours François Danfani. Oui. Et le Premier ministre, vous voyez comment il était habillé hier? Non, je ne l'ai pas. Je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup. Donc, oui, Eric. En veste bien posé là. Le Premier ministre. Son costume a été taillé par des artisans togolais. Eric. Non, je voudrais juste savoir. Je dis le contraire plutôt. Ah ben il était en veste. Enfin, il y a des artisans togolais. Il a mis du temps pour trouver veste à sa taille, donc disons les félicitations. C'est vous qui disiez tantôt, mieux vaut tard que jamais. Eh bien, à Fribat, la semaine dernière, le Miato également, et puis le festival de la bière. La semaine dernière, déjà, nous en parlions avec nos invités qui nous sont venus de la brasserie. Ils ont promis qu'ils reviendraient et ils sont vraiment revenus. Jerry Katanga, rebonjour. Bonjour Sas. Et notre ami Ahmed également. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, pour nous parler du festival de la bière, première question, est-ce que le festival est effectivement ouvert? Bien sûr, bien sûr. Le festival est ouvert depuis le vendredi 25 octobre dernier au niveau de Lomé Plage. Et Lomé Plage, c'est en face de l'hôtel de la paix, de l'ancien hôtel de la paix. Et voilà, tout ça a bien commencé depuis vendredi et la fête bat son plein là-bas. Alors, nous invitons encore tout le monde à venir car nous sommes là et c'est jusqu'au dimanche prochain, 3 novembre 2019. Et pour confirmer, je suis passé là-bas le samedi en fin de journée. Il y avait vraiment, je suis passé devant. Ok, pas à l'intérieur. Le festival, il y avait vraiment ambiance et avec l'espoir que la sécurité réglera la circulation pour qu'il n'y ait pas de débordement dans les rues.
Donc le marché a ouvert depuis le 25 octobre et court jusqu'au 3 novembre. Ce sera le dimanche prochain. Ouais. Eh bien, quels sont les différents concepts qui figurent au menu du festival, Jerry? Alors d'abord le vendredi passé c'était donc un show DJ folie, on va dire ouverture folie, et ça a été fait. Folie F-O-L-I-E. Bien sûr, bien pas sûr. Folie bien comme prénom. Non, pas du tout. Alors on l'a fait le samedi, c'était le deuxième jour. On a fait ce qu'on appelait le Mazin, qui a tenu donc tout ce qu'on a promis faire, donc avec comme artiste phare le jour là, on avait donc Kérosène DJ qui nous arrivait de la Côte d'Ivoire. Le dimanche c'était Sapologie en Pagne, avec bien sûr la grosse star des musiques togolaises qui est King Papa Vimensa, qui a donc donné son concert en live, s'il vous plaît. C'était également une grande fête ce jour-là. Hier, journée des métiers, on l'a fait bon là, parce que vous savez le lundi, les gens sortent mais n'aiment pas rester tard dans la nuit. Alors les gens sont venus prendre leur petite bière, ils sont rentrés. Nous quand même on a assuré le show là-bas du côté de Lomé-Plage. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus donné la chance au folklore togolais et plus encore. Alors ça sera que du folklore ce soir là-bas au niveau de Lomé-Plage, au niveau du site du festival. Demain mercredi, là on va donner la chance à certains qui ont qui ont plus de 20 ans, 25 ans, comme nous tous d'ailleurs dans ce studio, de nous rappeler un peu ceux-là qui nous ont donné un peu de joie de vivre en fin des années 90, début 2000, dans le mouvement hip-hop. C'est-à-dire les Weddy, les Small Poppy et tout ce Bataclan, les Jantakan et autres là. Ça sera donc old school, retro old school, on va dire ça comme ça. Retro old school hip-hop. Voilà, des musiques là. Jeudi, ça sera du reggae. Tous ceux qui aiment ces musiques-là, venues du 6e continent, c'est-à-dire les Caraïbes, donc la Jamaïque, venez très nombreux, également d'Afrique aussi, venez très très nombreux le jeudi prochain pour la spéciale reggae. Vendredi, retro, et avec en tête d'affiche Agbotia Omawena qui sera accompagné de tout-puissant Sassamasso, avec d'autres artistes encore comme Anna Disseni et autres. Ça sera vraiment du retro, et j'invite tout le monde à se mettre sur son 31, pas d'éléphant comme on le faisait à l'époque, cheveux afro et tout, car il y aura des concours, il y aura de gros lots à gagner. On a offert une moto, on a offert une platine au DJ le dimanche. Là, ce vendredi, on va offrir un téléviseur écran plat, parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'écran plat, il y avait des écrans gros cul, excusez-moi du terme. Maintenant, il y a écran plat, on va offrir un téléviseur écran plat, donc le vendredi. Le samedi prochain, soyez très nombreux, ça sera la journée Beaufort, et là ça sera vraiment parce que tous les jours un concept, et en même temps une de nos bières qui est partenaire de ces journées-là. Alors là ça sera vraiment également une grande fête, et là nous allons célébrer beaucoup plus les dames. Les deux derniers jours, nous allons célébrer que des dames, parce que il y aura en tête d'affiche Oli Big, qui est une grosse légume des musiques togolaises également. Il y aura Mewe qui va nous arriver également de Côte d'Ivoire. Ça sera donc vendredi. Et d'autres artistes, ils sont très très nombreux. Je vais pas finir de les citer ici, et on va sûrement faire. Alors je le dis comme ça, on va célébrer les dames. Je le dis, venez voir pourquoi et qu'est-ce qu'on met dans la célébration des dames. Dimanche, dernier jour, apothéose. Ça sera donc Mike Flame, que tout le monde connaît. Ça sera Picalouz, que tout le monde connaît, c'est les têtes d'affiche. Il y aura vraiment eux. Et il y aura Ténor également, qui nous arrive du Cameroun, qui sera également tête d'affiche. Il y aura 3 têtes d'affiche donc le dimanche. Et là, nous allons également célébrer les dames. Venez, vous allez savoir ce qu'on met dans la célébration de ces dames. En somme, beaucoup d'attractions au menu du festival de la bière qui continue à s'animer depuis le 25 octobre jusqu'au dimanche 3 novembre prochain. Lors de votre précédent passage, des auditeurs avaient attiré votre attention sur l'occasion que constitue ce festival de faire la promotion, ou bien pour mettre en première ligne les artistes nationaux. Je crois savoir, quand je vous écoutais, que effectivement les artistes, les créateurs togolais sont au menu. Bien entendu, tous les créateurs. Alors
tout ce qu'on a comme artiste, tout ce qu'on a comme tête couronnée dans la musique fait partie donc de ce festival. Je vais laisser Ahmed ajouter quelque chose par rapport à ça. Tous ces artistes-là sont toujours... Alors, l'erreur, peut-être que les gens... Ce n'est pas une erreur, peut-être que les gens ne l'ont pas perçu. La première affiche disait à parler d'un seul jour. Mais les gens ont cru que c'était tout le festival. Non, c'était pas tout le festival. Vous aurez comme ça les affiches jour à jour et vous allez pouvoir apprécier donc tout ce qu'on a prévu pour animer donc ce festival. Merci. Ahmed. Oui, Ahmed. Non, juste une précision. Il a tout dit. Hein. Les artistes togolais sont à l'honneur. N'oubliez pas, cette année, c'est l'authenticité et tout ce que nous faisons doit nous renvoyer à ce concept patrimonial et authentique. Donc, nous avions 50 artistes qui font la pluie et le beau temps sur l'univers musical et culturel togolais, et plus 50 underground. Mais dans tout ce lot, on n'a que 3 invités. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de faire une fête ou un festival avec nos artistes locaux. Merci. Donc, ainsi, la fête continue avec le festival de la bière. Un duo d'artistes, je ne sais pas s'ils sont avec vous, c'est les Toufan. Qui ont été honorés lors d'une cérémonie récemment aux États-Unis, confirmés comme le duo le plus chaud en termes d'animation musicale. C'est quand même une fierté, bon au moins pour le moral. Mais Ahmed et Jerry, vous savez, quand on parle de la bière produite par la brasserie du Bénin, il y a cette polémique qui est née depuis quelque temps, qui ne désemplit pas. C'est sur la qualité de vos produits, notamment la bière Pils, dont d'aucuns disent que certaines cargaisons seraient périmées, d'autres disent encore qu'on trouverait des substances, des corps bizarres dans les bouteilles. Il y a quelques jours, c'est le mouvement Martin Luther King qui a produit un communiqué avec illustration à l'appui pour dire qu'il y a toujours des choses bizarres qu'on trouverait dans vos bouteilles. Alors au moment du festival, avec toute la promotion que vous faites, qu'avez-vous à nous rassurer sur la qualité de vos produits? Ahmed? Sur la qualité des produits de Bébé Lomé, nous n'allons pas revenir dessus. Ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est vrai, il y a eu toute une rédaction autour de la qualité de nos produits. Nous sommes une entreprise organisée et ouverte au public. Tout consommateur qui se sent douteux de notre qualité peut se rapprocher de notre direction pour que la lumière soit faite sur cette question. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, nous sommes une industrie de production alimentaire. Je ne sais pas comment est-ce que c'est possible de pouvoir produire des bières pour la fête. Et des bières, je ne sais pas si ça existe au monde, mais ce que je pourrais préciser, c'est que je rassure tous nos consommateurs, je rassure tous nos partenaires que la bière qui est servie par Bébé Lomé, c'est une bière de qualité et que Bébé Lomé, aujourd'hui, on n'a plus à la présenter. Nous avions des prix qui parlent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si les organismes internationaux ou les certificats internationaux qui viennent certifier le travail que nous faisons puissent aussi en douter. Donc, sur la qualité, nous sommes irréprochables. Et ce que aussi je peux ajouter, c'est que quand les journalistes écrivent sur nos produits, nous souhaitons qu'il y ait plus de détails. C'est dans quel bar, quel est le consommateur qui a été touché ou qui a été concerné, c'est quel produit, c'est quel format. C'était juste une précision à l'endroit de nos journalistes. C'est vrai que nous, la presse, on fera toujours notre travail de façon la plus pointue possible, mais il n'empêche quand même que Jerry, surtout vous Ahmed, vous qui produisez des denrées de grande consommation, à chaque fois que une telle alerte est sonnée, vous devrez en proactivité prendre le devant de la chose, ne serait-ce que pour dissiper tout malentendu au sein de l'opinion publique. Bon, ce que je peux ajouter autour de cette préoccupation, c'est que nous, au niveau de Bébé Lomé, nous ne voulons pas nous engager dans un conflit où il n'y a pas, où on ne ressent pas la véracité des faits. Si un journaliste ou si un consommateur constate
une anomalie sur notre produit ou nos produits, et comme je l'ai dit, c'est le lieu de prendre attache avec Bébé Lomé ou d'interroger ou de se rapprocher des organismes, des associations comme la TC, LTC, qui œuvrent également dans ce sens. Maintenant, si on trouve un produit, bon, je ne sais à quel niveau, et que tout de suite on le met sur les réseaux sociaux, on le met dans les journaux, je voudrais en toute humilité qu'il y ait au moins des petits sondages, des petites enquêtes, des petites recoupes d'informations avant de publier ces genres d'informations. Merci à vous. Eh bien, elle court la rumeur. Nous avons l'occasion d'avoir deux agents de la brasserie. C'est bien de leur poser la question et ils nous rassurent. D'autant plus que Eric, vous et nous-mêmes sommes des consommateurs des produits de la brasserie du Bénin. Oui, ce qu'on reproche à la brasserie, ce que tu viens de dire à nos deux amis tout à l'heure est très simple. Vous êtes une entreprise. Lorsque il y a une information sur votre entreprise, tâchez d'expliquer au moins ce qui s'est passé. Ne dites pas tout de suite que tout ce qu'on dit sur vous est faux. Il faut de la méthodologie pour permettre aux consommateurs de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est pas seulement à votre niveau seulement qu'il peut y avoir une faille. Ça peut être à la conservation, au niveau des tenanciers de bar et tout ça, mais et au niveau des dépôts aussi. Des dépôts aussi. Donc venez aux consommateurs, expliquez-leur, dites-leur effectivement, on nous reproche ceci, c'est vrai, c'est pas vrai, par rapport aux éléments d'appréciation que vous avez. Cela permettra à tout le monde d'être quitte. Mais quand vous dites que celui qui constate quelque chose doit venir vers vous, excusez-moi, mais c'est pas une bonne méthode d'explication, parce que vous êtes une grande entreprise, une entreprise énorme à l'échiquier national. Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci. Oui, Jerry. Je crois que Eric a raison, c'est vrai, mais plusieurs fois après donc la sortie de cette polémique, plusieurs fois notre direction et nous-mêmes avons eu l'occasion de le dire aux confrères journalistes qui étaient là, qui ont posé des questions. On a eu à se justifier, à leur dire exactement ce qui se passait, et ça a été relayé donc dans la presse togolaise et plus encore. Oui, Primus. Non, ce n'est pas aux confrères journalistes qu'il faut répondre. Il n'a fait que sonner l'alerte, ou donner l'alerte sur un de vos produits. Votre réponse doit aller à l'endroit du consommateur. À la grande opinion. À la grande opinion. Ne vous tournez pas vers les journalistes. Tournez-vous vers le public qui consomme. Parce que c'est lui qui a peur. Donc, quand vous voulez sortir vos réponses, adressez-vous au grand public, dites-lui pourquoi et comment il doit avoir confiance dans les produits bébés. Merci l'un de nous, l'idée de vous donner des conseils, mais c'est pour vous aider. Slogan de la TDE, aidez-nous à bien vous servir. Eh bien, le met place de foire, de marché, donc Afribat, Festival de la bière, marché international de l'artisanat au Togo, en attendant les autres marchés qui vont s'ouvrir d'ici la fin de l'année, mais le Togo également qui veut se revaloriser comme place du tourisme. C'est dans ce sens que le ministre en charge du tourisme, Kosivi Egbetonyon, il prend son bâton de pèlerin, il sillonne le territoire pour remettre les hôtels en place, revitaliser certains sites. C'est l'une de vos dépêches, vous, Germain Doubidji. Oui, le ministre visite les hôtels et tout, et puis les artistes et tout. On l'a fait dans une autre dépêche. Mais aujourd'hui, notre dépêche concerne justement une visite du ministre Egbetonyon le 26 octobre dernier à Yanlan, à 45 km de Kouniaou dans l'Akebou, où il est parti maintenant peut-être sur un plan purement politique, remercier les populations pour qui ont fait confiance au Parti uni aux élections législatives et aussi aux élections locales. C'est le tourisme ou bien le Parti uni? Parce que très souvent, il y a confusion et amalgame. Non, le ministre, il est en charge du tourisme. Alors, quel message il porte concrètement aux populations? Non, ce que j'ai dit, en réalité, notre artiste ne concerne pas les activités du ministre au niveau officiel du ministre. Mais là, il a été à Yanlan, 45 km de Kouniang, le samedi,
sur un plan pour animer un meeting politique. C'était plutôt le militant politique. Le militant politique, c'est ce dont nous parlons. Bien de faire la oui, c'est de nous l'avons relevé l'équivoque. Et donc, il a remercié plutôt les populations par rapport à la confiance qu'ils ont fait au Parti uni, aux élections locales et législatives, et a abordé le sujet du PND, le sujet à l'heure, et a demandé aux populations d'être unies et soudées pour la politique de développement de leur localité. Merci à vous, Eric Johnson. Je pense que au début de son intervention, le confrère parlait du tourisme et ça m'intéressait bien. Mais je voudrais juste dire que on a vu à chaque fois qu'il y a constitution d'un nouveau gouvernement, le ministre du tourisme, chaque ministre du tourisme fait une tournée sur toute l'étendue du territoire pour voir pour faire l'état des lieux de nos sites touristiques, des hôtels surtout, et après plus rien. Tout simplement parce que le plan national de tourisme qui est voté au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas suivi intégralement par les ministres qui viennent en poste. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne développons pas le tourisme national pour pouvoir faire éclore le tourisme international du Togo. C'est-à-dire que nous avons tellement de trucs à montrer à l'extérieur, mais nous ne les valorisons pas nous-mêmes en interne. Et le citoyen lambda, un fonctionnaire, ne peut pas aujourd'hui quitter sa ville son lieu de résidence pour passer un week-end à l'intérieur du pays parce qu'il n'a pas d'établissement d'accueil, de bons restos, des trucs qui peuvent l'attirer. Il faut qu'on crée cela pour permettre aux citoyens de faire du tourisme national d'abord et après le tourisme international vient. Si tout le temps on va penser que faire l'état des lieux, on recueille les trucs et puis on met ça dans le tiroir, le tourisme ne peut pas marcher au Togo. Que le prochain ministre arrive et recommence. Oui, Primus, tout cet état de fait à la communication, tous les ministres nouvellement arrivés visitent Togo Presse, Radio Le Mai, TVT, mais les problèmes de ces médias publics restent toujours en l'état jusqu'à la nomination du prochain ministre. Cela nous rend orphelins du portefeuille confié en son temps à notre ami Kako Numbupo, le ministère de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Un tel ministère s'avère vraiment indispensable pour évaluer les politiques publiques telles que les différents ministères les pilotent. Oui, notre ami Numbupo n'a pas eu beaucoup de chance parce que beaucoup n'ont pas compris la mission même de son ministère. Quand vous prenez les pontifs du ministère de la Planification comme M. Semondi et autres, ils n'ont pas apprécié qu'un autre ministre leur parle des carences des autres ministères. Beaucoup n'ont pas apprécié. Et c'est pour ça qu'on a sacrifié le ministère de la Prospective. Mais on en a besoin. Parce que moi, quand j'étais à l'extérieur, j'ai beaucoup travaillé pour le ministère du Tourisme. Et à l'époque, le problème s'est posé. Il y a même le corps diplomatique touristique qui doit avoir une représentation à l'international. Le Togo n'a jamais su occuper cette place-là. C'est-à-dire une personne qui est à l'international et qui participe aux décisions des grandes lignes touristiques. Et on a fait plein d'analyses sur les carences du tourisme au Togo, mais allez, la dernière fois, même quand on était à Palimé, il y a beaucoup d'expatriés qui sont là, mais qui ne sortent pas des hôtels. Parce que la ville n'offre pas d'attraction. Et ça, vous pouvez le multiplier avec beaucoup de nos villes. Alors qu'un tourisme, voilà, c'est pas pour aller s'enfermer dans son hôtel. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut qu'il visite des sites touristiques, il faut qu'il voyage, il faut qu'il mange là, et surtout aller danser là-bas. Exactement. L'attraction touristique, Lomé à Tapamé.
un beau paysage, magnifique, mais vide d'attraction. Ça, c'est... Et Bétognon, qui est de la région, devra aviser encore. Ah oui, justement, il faut qu'il le fasse. Et je pense que nous aussi, nous devrons quand même aider et faire des propositions. Pourquoi pas? La preuve, Eric ne nous a jamais invités chez lui. Ça viendra. Parce que Eric n'est pas encore le ministre de ceci, de cela. Non, c'est un collègue. Merci beaucoup. Eh bien, la semaine dernière, sur le plan de la promotion de la place togolaise dans le rapport Doing Business, cette information heureuse est tombée. Le Togo qui a été apprécié pour les réformes, dont nommément 5 qui ont été valorisées. Et aujourd'hui encore, le médium, entre autres, parle du rapport Doing Business 2020. Le Togo, l'un des 2 meilleurs élèves de la classe en Afrique subsaharienne. Sauf que ces derniers temps, il y a également des odeurs de malversation et de mauvaise gestion économique. C'est vrai que c'est délicat, cette revue de presse que je vais faire, c'est pas vous, c'est pas vos rédactions qui ont écrit ça, mais je l'évoque quand même. Eh bien, depuis environ 2 mois, le confrère Le Médium a ouvert un feuilleton sur la FUSEC Togo et la COPEX Solidarité. Aujourd'hui, le dernier épisode en date dit ceci: microfinance, sécuriser la vache à lait, les tentatives du président du conseil d'administration de la COPEX Solidarité de violer les lois pour créer un poste illégal de directeur adjoint au sein de la COPEX Solidarité. Et nous apprenons qu'aujourd'hui même, il y a un groupe de membres des institutions de microfinance qui se réunissent dans un grand hôtel de la place pour mettre sur pied une institution pour défendre leurs intérêts. Ce feuilleton se décline pratiquement chaque semaine. C'est vrai que ce n'est pas vous qui êtes auteur de cet article-là, mais nous en parlons pour que le ministère des Finances et l'autorité en charge du secteur des systèmes financiers décentralisés nous situent sur les allégations du confrère Le Médium. Primus, c'est tout l'objet de notre... Non, tu es mieux placé. Vous et moi, nous sommes adhérents de la COPEX Solidarité. Justement, la raison, c'est que nous, les adhérents de ces COPEX, et par ricochet de la FUSEC Togo, que nous soyons rassurés sur nos épargnes. Voilà l'objet de notre intervention. Exactement. Oui. Ok. Est-ce que vos épargnes sont en souffrance? Est-ce que jusque-là, malgré tout ce qui s'écrit... Nous parlions tantôt de la rumeur avec la brasserie. L'opinion publique, elle est incontrôlable. Voilà. Que qui de droit nous situe? Très bien. Et ce n'est pas fini. Depuis il y a 1-2 semaines, également des journaux, dont l'Alternative Liberté, et également Actu Express, s'intéressent à l'Institut national d'assurance maladie, INAM, dont notamment le rapport d'audit de passation de quelques marchés en 2016-2017. Ces journaux titrent notamment sur ce rapport d'audit qui est ou qui serait accablant à l'endroit de la directrice générale de l'INAM, Dame Myriam Dossou d'Almeida, également juste évocation. Et puis aujourd'hui, c'est pas fini. Liberté nous transporte à Agné, au sein de la société Sinto, la société sinon togolaise qui transforme la canne à sucre pour fabriquer le sucre et des alcools éthyliques. Eh bien, l'alternative écrit que les expatriés de la Sinto se croient en territoire conquis au Togo, les employés togolais de la Sinto à l'agonie. Et la même alternative nous ramène ici au sein de l'Office togolais des recettes et écrit émission de chèques, malversation sur les importations hors taxes, des interpellations à l'OTR et au Trésor public. L'article fait nommément cas qu'à l'OTR, 2 cadres ont été interpellés sur les lieux de service parce qu'ils sont suspectés d'appartenir à un réseau qui organise la fraude et les malversations sur les importations de produits hors taxes de certaines grandes sociétés de la place. Et pour finir
l'Indépendant Express, qui a aussi ouvert un feuilleton à l'université, notamment le projet Galilée, qui consiste à procurer des ordinateurs aux étudiants de l'université de Lomé. C'était un projet qui avait été lancé lorsque Octave Nicke-Broom était en charge de ce ministère. Eh bien, l'Indépendant, dans ce dernier épisode aujourd'hui, écrit projet Galilée Nicke-Broom, un scandale de 1,5 milliard de francs CFA. Nous évoquons tous ces sujets, c'est vraiment pour attirer l'attention de l'opinion, comme on vient de le faire tantôt pour la brasserie. Germain Doubidji. Oui, un petit commentaire. Je crois que tous les sujets évoqués amènent à la nécessité des institutions de contrôle très fortes. Il faudrait que nous ayons des institutions de contrôle qui, sur ces cas de figure, puissent se prononcer variablement. Nous avons, par exemple, le APLUCIA dans le domaine de la corruption. Nous avons d'autres institutions. Mais on a aussi et surtout l'inspection générale d'État qui a été toilettée il n'y a pas longtemps au Conseil des ministres. Et qui devra également gagner en proactivité. Justement. Donc, il faut que toutes ces institutions-là qui contrôlent, en tout cas sur le domaine de la gestion des fonds ou des malversations financières, pour qu'on puisse situer l'opinion. Parce que lorsque nous avons tous ces sujets qui sont évoqués et qu'il n'y a pas d'assurance, on ne sait pas véritablement ce qui a fait, et que si c'est avéré ou pas, ou si c'est avéré, on n'a pas de poursuites, eh bien, les populations sont désarçonnées. L'autre chose, c'est avoir une société civile très forte. Nous avons par exemple sur les cas de la COPEC et tout, il faudrait que, bien évidemment, les institutions de contrôle peuvent jouer leur rôle, mais la société civile qui sonne l'alerte et qui est justement très regardant sur ces problèmes et attire l'attention des uns et des autres pour qu'on puisse régler les torts s'ils sont causés. Par exemple, la création d'un poste de directeur adjoint. Si ce n'est pas dans les normes, dans les statuts, il faudrait que ceux qui sont dans l'entourage, les organisations corporelles qui sont sur ce sujet puissent donner l'alerte ou en tout cas peser de tout leur poids pour qu'on puisse régler ces problèmes. Merci. Nous sommes juste dans notre rôle de sonneur d'alerte. Primus. Oui, je vois une dichotomie là, parce que notre meilleure place dans doing business, au fond, supposerait que nous avons des institutions fortes de contrôle. Parce que le doing business, c'est un indicateur sur l'état du monde des affaires et le sérieux qui règne dans ce milieu pour que les investisseurs puissent venir en grand nombre. Et là, on a de bonnes notes. Mais avec ces petites histoires-là, à côté, là, on sent une carence. Mais encore une fois, ce ne sont que des allégations de presse. De presse, voilà. Nous en parlons. Malheureusement, non pas les confrères de ces rédactions pour nous en dire un peu plus. Mais surtout, très bien de mettre certaines informations sur la place publique. Oui, je voudrais dire tout simplement ceci. Le rapport Doing Business montre l'état des mécanismes des affaires dans un pays. Et il y a des indicateurs que la Banque mondiale essaie d'évaluer. Maintenant, par rapport à ce qui se passe sur le plan interne, il y a un indicateur qui parle de la protection de l'investisseur. Donc, sur ce plan, je pense que quelqu'un qui vient, quand on parle des affaires, c'est pas, excusez-moi, nos business centers que nous ouvrons là, c'est beaucoup d'argent. Les finances, Donc, la grande finance. Voilà, il faut vraiment protéger tout ça. Maintenant, quand on dit qu'il y a une société sino-togolaise mais ça craint effectivement. Là, je pense que le confrère a raison de parler d'une société civile très forte. Je l'avais dit tantôt, il faut que chacun fasse le travail à son niveau, que tout le monde se dise, voilà, vous avez mis des mécanismes pour que les gens viennent investir dans le pays, pour que ceux qui sont capables d'investir le fassent. Mais comment vous faites pour protéger ces gens-là? C'est d'abord la justice. Parce que s'il y a des phénomènes de malversation, des trucs qui vont à l'encontre de la loi, c'est seule la justice qui peut trancher.
Et donc, c'est là, il faut renforcer les capacités de ceux qui sont au niveau de la justice et de notre ministère de la Justice pour que les affaires se fassent dans de très bonnes conditions. Merci à vous. Nous allons suspendre notre débat pour nous ouvrir sur les auditeurs. Mais ce serait pratiquement un crime de ne pas ouvrir une petite page politique, au moins 2 revues de presse au club de la presse. Eh bien, nous nous y sacrifions avec l'alternative qui revient sur les assises qu'a tenu le week-end dernier le parti La Convergence Patriotique Panafricaine. Eh bien, l'alternative écrit congrès extraordinaire de la CPP, une transition et un congrès dans 3 mois. Donc, si l'information du confrère est avérée, la CPP devrait tenir un congrès dans 3 mois et sûrement se doter d'un candidat. Mais d'ici 3 mois déjà, on sera en plein dans la fièvre électorale. Autre article politique, c'est Vision d'Afrique qui nous annonce un nouveau candidat pour la présidentielle 2020. Il s'agit de Innocent Kagbara, candidat du Parti démocratique panafricain PDP pour la présidentielle 2020. Mais pour sa part, Togo Matin, Togo Matin à la page 7, Togo Matin nous parle d'un autre candidat déjà investi. Il s'agit de Jean-Pierre Fabre. Et Togo Matin se demande si la seule ténacité de Jean-Pierre Fabre lui suffira pour réaliser l'alternance en 2020. Liberté, pour sa part, écrit lui à la page 6 que après le père, le fils, ils serviront peut-être le petit-fils. Suivez le regard dans cette famille où on est passé du père au fils et qu'on risquerait de passer au petit-fils. Et pour finir, l'Indépendant Express qui écrit alternance 2020 au Togo, avec ou sans leader, le peuple a le dernier mot. Et le journal écrit que l'alternance politique passe logiquement par les urnes, mais elle peut aussi s'orchestrer à travers la mobilisation de rue. Et l'alternative écrit au Togo, justement, la mobilisation populaire n'a pas encore dit son dernier mot. Et l'alternative, plutôt l'Indépendant Express appuie son développement sur les cas du Soudan, du Burkina, où Blaise Compaoré a été chassé par ce que vous savez, l'Algérie et bien d'autres. Et l'actualité au Chili, où le président a pris une mesure d'augmentation des tickets de métro, mais devant la force de la rue, le président s'est rébiffé, mais il n'a pas encore fini de calmer sa rue. Voilà, nous marquons une suspension, le temps que nous ouvrions tantôt sur nos auditeurs. Bien, sur le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68, vous pouvez intervenir tous ces sujets dont on a parlé aujourd'hui. Le pont de Zébé, Jeff nous a rassuré qu'il tient bon. La commune, le conseil municipal de Anéro qui tient sa première réunion aujourd'hui. On a parlé de la foire internationale du livre qui s'ouvre la semaine prochaine. On a parlé également des édiles que le gouvernement vient d'interdire. La grippe et infection respiratoire aiguë, le gouvernement qui sont d'alerte. Lomé comme place de foire, festival, marché. Et puis les odeurs de malversation et la revue de presse sur la politique. Je rappelle que tous nos amis sont à votre disposition. Le premier de la classe, Komi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, nous vous écoutons. Merci d'avoir donné le rang. Mes questions vont aux nos invités qui font le festival. Festival de la bière. Bien sûr. Oui, Jerry et Ahmed. D'accord. Je ne suis pas un fan en la consommation, mais il arrive des fois d'organiser des fêtes, il faut payer la bière pour les autres. Donc, il nous disait en tout temps de leur faire part si nous constatons que ce que nous avons payé est de mauvaise qualité. Donc, la question que j'aimerais leur poser, comment reconnaître un bon filtre d'un faux? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, j'ai suivi bout en bout dans la presse la polémique sur les mauvaises cargaisons de filtres. Et après, j'ai suivi qu'ils ont fait
ils ont changé l'étiquette ou bien l'emballage de Pils. Et c'est, en fin de compte, qu'on me dise qu'il y a un festival qui intervient et que ce n'est pas, comme d'habitude, une seule boisson qui a servi, mais plusieurs boissons. Quelle a été, comment dirais-je, l'expertise qui a été faite pour contredire la polémique? Quelles sont les sociétés de consommation qui ont fait contre-expertise pour nous assurer que vraiment ce qui est servi est de bonne qualité? Merci à vous, Komi, Ahmed et Jerry. D'abord, comment reconnaître les bons produits de la brasserie du Faux? Ahmed? Toutes les marques que nous produisons à Bébé Lomé, vous avez les mentions légales. La brasserie Bébé Lomé, le site, le numéro de téléphone. Maintenant, vu qu'on n'est pas sur un marché de contrefaçon, nous ne produisons pas, par exemple, des chaussures où quelqu'un peut le contrefaire et puis là, on va se mettre à comparer le vrai du faux. La Pils, c'est celle qui est servie dans les bars et elle est produite par Bébé Lomé. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore une société ou une brasserie qui commercialise la même Pils pour pouvoir faire le distinguo entre les deux. Mais la question de Komi demeure, devant la polémique, est-ce que la brasserie s'est assurée de contre-expertise ou bien d'expertise pour rassurer l'opinion que ce qui circule sur votre compte n'est pas avéré? Oui, moi ce que je peux ajouter sur ce sujet, dans une démarche d'enquête et puis de sondage, il faut l'élément qu'on incrimine, c'est-à-dire l'élément incriminé. L'élément incriminé, si nous l'avions à notre possession, on peut faire intervenir toutes les institutions, organismes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la TC, il y a la Ligue togolaise des consommateurs, il y a même l'INH, l'Institut national d'hygiène, qu'on peut associer à les laboratoires qui sont qualifiés. Et également le ministère de la Santé, et pour dans ses fonctions régaliennes. Pour qu'on puisse vraiment en parler. Merci beaucoup, Aboubacar, sur les ondes. Bonjour. Allô, Aboubacar? Vous êtes parti, Aboubacar? Eh bien, le prochain invité qui va peut-être intervenir sur un autre sujet. Et bien attendant le prochain invité, je rappelle qu'on a parlé plein d'autres sujets de proximité qui devraient quand même vous intéresser. Augustin, bonjour. Bonjour, c'est Justin de Kanikopé. Justin de Kanikopé, oui. Oui, il me bon couranto. J'ai une question. Pour qui? Oh, pour vous tous. Ok. Bon, à ce temps, plusieurs personnes annoncent leur candidature. Bon, eux-mêmes, ils savent que ils ne peuvent pas gagner. Donc, ça, ce n'est pas pour leur intérêt. Merci beaucoup. Je vous en prie, Primus. Toutes ces candidatures qui s'annoncent au jour le jour, est-ce que les gens sont sérieux ou bien juste c'est pour amuser la galerie? Ah, c'est une très bonne question. Maintenant, comment est-ce que nous pourrons le savoir? Toujours reconnaître le bon candidat du mauvais. Oui. C'est les urnes qui vont départager les gens. Voilà, c'est les urnes qui vont départager les gens. Si chacun maintenait sa candidature jusqu'au jour du scrutin. Voilà. Oui, Boubacar qui revient, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Je vous salue. Merci. Salut le plateau. Vous parlez de foi. De foi, donc le Premier ministre a fait l'ouverture hier. Le marché international de l'artisanat togolais. Exactement. Nous vous entendons mal, Boubacar. J'ai suivi ça hier, j'étais un peu étonné de la manière dont nos autorités étaient habillées. Je ne sais pas, on est où là, ça? Merci beaucoup. Eric Johnson, notre ami Boubacar, qui se disait étonné de la façon dont les autorités étaient habillées au lancement officiel du Miato. Oui, mais c'est ça. Oui. Je voulais dire une chose. Dites. Vous avez toujours parlé de local, consommons local. C'est ici
que vous nous dites, vous avez parlé du Burkinabé, le président burkinabé. Mais il y a une marque, quand tu la portes, on l'appelle Goodluck. Les enfants ne connaissent même pas Goodluck, mais ils connaissent le nom Goodluck. C'est parce qu'il a porté le tenue. Notre chef d'État n'a pas une marque. Il faut qu'il nous offre quelque chose. Merci Boubacar. C'est pas seulement moi qui demande de consommer local. Eric, vous rappelez oui, Boubacar, nous vous avons déjà suivi pour l'essentiel. Boubacar, Eric, vous rappelez déjà le ministre John Doe. John Doe, dans la deuxième moitié des années 80, avait déjà lancé la campagne Consommons produits togolais. Donc ça, c'est plus vieux que, c'est aussi vieux que ça, c'est aussi vieux que Eric. Oui, moi je pense que l'habillement, je me mets dans ce en quoi je me sens à l'aise. Je ne peux pas forcer les choses parce qu'on dit consommer local, que je dois me mettre tout le temps en batakali ou encore que je me mets dans le costume qui me met à l'aise, de mon goût. Maintenant, si on s'habille, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, vous ne pouvez pas savoir ce que j'investis dans le local, dans l'artisanat. Le Premier ministre, oui, il s'est habillé je ne vais pas le défendre quand même, mais je pense que il est venu quand même ouvrir un marché international de l'artisanat. Il s'est mis en veste, c'est peut-être ça. Et peut-être que sa veste a été, disons, a été cousu par un artisan togolais, pourquoi pas. Sylvain Angbaï, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Et c'est pour participer à l'émission. Oui, sur quel sujet, s'il vous plaît? Et pour le monsieur de la bière, là. Nos amis de la brasserie. Oui. Oui, allez-y. Et moi, je voudrais lui poser une question concernant Pils. Qui paraît que Pils fait grossir un peu le ventre, parce que j'ai un ventre trop aplati, là, je voudrais un peu grossir mon ventre. Quelle bière je peux prendre pour faire sortir un peu mon ventre? Bon, là, je pense que Sylvain, vous devriez consulter votre diététicien qui vous recommanderait l'alimentation pour sortir un peu votre ventre. À moins que Ahmed Diari, ils ont une réponse. Merci beaucoup. Quand on a un souci de santé, il faut aller consulter un médecin. Puisque nous sommes trop adeptes de l'automédication. Quelqu'un m'a dit, ou bien j'ai vu ici. Merci. Dieudonné, bonjour. Oui, bonjour Canal FM. Oui. Bonjour les grands frères qui sont au plateau. Et j'aimerais intervenir sur un sujet très important sur la route de Lomé-Vaugan. Oui. Les Chinois qui sont en train de travailler, ils ont coupé la route. On ne sait pas ce qui se passe. À quel niveau? La route est venue de Kégué et s'est arrêtée en route. À quel niveau précisément? Ils ont encore pris de Clobaten jusqu'à Djaglé. Oui. Ils ont laissé comme ça. Et maintenant, si tu vas sur la route, il n'y a plus les tracteurs là-bas. Ils ont plié leur bagage. On ne comprend rien. Donc, je voulais vous dire ça pour que si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à nous aider parce qu'on souffre trop sur la route. Merci. C'est une question qui m'intéresse parce que moi-même, je dois me rendre au village le week-end. Si la route n'est pas en bon état, je ne sais pas si je devrais prendre un avion ou bien un bateau ou bien un train. Il y a la pluie qui a plu. Merci beaucoup. Eh bien, chers entrepreneurs chinois, faites quelque chose avant que nous puissions rallier le village à Haute ce week-end-ci. Voilà le prochain auditeur. Eh bien, Primus, Richard, notre ami Richard, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Canal FM. Oui. C'est pour poser la question par rapport à la consommation de la bière. J'aimerais savoir, quand la société fabrique la bière, c'est quelle date de péremption ils mettent? C'est quelle durée de date de péremption? Merci. Mais Ahmed, je crois que sur la bouteille, la date de péremption est indiquée. Oui, sur toutes nos marques, nos produits, vous avez la date
de péremption qui est indiqué. Dans l'alimentaire, souvent on parle des lieux de date limite d'utilisation optimale. Voilà. Donc, le citoyen, le consommateur doit avoir également la curiosité de lire la notice pour savoir quelle est la date à laquelle expire le produit qu'il a acheté. Généralement, les bières, c'est 1 an. Les boissons gazeuses, 6 mois. Merci. Voilà, c'est en fonction des marques. Kolani Dagoé, bonjour. Bonjour, mon frère Sas. Oui. Non, c'est pour interpeller un peu les journalistes. Sur quel sujet? Sur le sujet de la brasserie. Parce que quand on nous parle de ce que nous avons entendu dans les presses et entendu sur les chaînes, c'est que dans cette bière-là, c'est des particules qui sont visibles à l'œil nu. Mais si vous avez eu la chance de visiter la brasserie où le filtre là existe, au moins si on nous disait que c'est au niveau des constructions, au niveau des chimistes là, ou bien au niveau des laboratoires on a constaté cet manquement de telles composantes dans telle bière, d'accord, mais quand on nous dit que la chose on peut voir ça à l'œil nu, et puis les Togolais, il faut que vous vous plaignez. Moi, je peux pas aller dans un bar, on me sert une bière, et je vois des particules visibles à l'œil nu, je me plains directement au bar. Et c'est le bar qui doit se plaindre aussi, qui va se plaindre aussi au niveau du dépôt. Et l'homme du dépôt va à la brasserie. Et ça, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est une mauvaise, c'est une allégation pour, je ne sais pas comment dire, hein. Sinon, quand moi je trouve ça, je dis non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Ou bien vous êtes des journalistes, faites un tour quand même à la brasserie pour voir comment ça se passe. Je ne veux pas les défendre, hein. Je ne dis pas le contraire, parce que au niveau des dépôts, bien dans les bars, les gens peuvent ouvrir et puis mettre des choses et puis saboter ça. Ça aussi, il faut vérifier. Merci. Alors, dites-nous, Kolani. Alors, Kolani, vous êtes là? Je suis là. Alors, quelle est la durée de vie de consommation d'un produit Chapalo? Ça fait 72 heures. 72 heures. Et pas plus? Non, pas plus. Et c'est écrit sur la gourde ou bien sur la calebasse? Non, il faut souvent le changer aussi pour ne pas laisser les levures en bas. Merci beaucoup. Merci. Ça aussi, c'est un produit made in Togo. Merci. Kokou qui est en ligne, bonjour. Et bonjour monsieur Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Moi aussi je veux rebondir sur la brasserie. Je voudrais demander à nos invités de la brasserie, qu'est-ce qui fait que des fois lorsque vous avez ces boissons gazeuses en canette, les coca en canette là, vous déposez, ça s'éclate d'elle-même. Ah bon? Oui, j'ai fait la remarque chez moi-même. J'ai payé une boisson, un carton de canettes, les 24 boîtes là. Déposé à peine 1 heure de temps, une boîte s'est éclatée d'elle-même. Vous avez vu la date d'opération sur votre cargaison? Oui, j'ai vu la date. La date n'est pas inspirée. Ah bon, là c'est un cas d'école. Et secondo, pour terminer encore sur le sujet de la brasserie, je voudrais demander à nos invités, leur sortie sur les médias, quel est le but, puisque nous voyons on se dit que la population consomme trop de la bière, mais lorsqu'ils circulent là, est-ce qu'ils ne font pas de chiffre d'affaires? Ils veulent que leur chiffre d'affaires s'augmente encore, c'est pourquoi ils sortent tout bien. Mais Kokou, on ne peut pas vouloir une chose sans contraire. En même temps, nous reprochons à nos amis de ne pas communiquer assez pour nous rassurer et vous trouvez qu'ils en font trop. Eh bien, Jerry et Katanga, et Katanga, il n'y a pas de problème. Bon, si Jerry n'est pas là, Katanga n'a pas prendre la parole. Non, ce que je peux dire à notre cher auditeur, c'est que dans ces cas précis, il faut voir les conditions de stockage, de conservation et de manutention du produit. Et puis, quand vous manipulez un produit, quelle que soit la nature de ce produit, il faut le conserver dans des conditions optimales. Il faut le mettre à l'abri du soleil, de la pluie, des conditions météorologiques qui ne favorisent pas ou qui ne permettent pas d'avoir la qualité intrinsèque. Merci. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Il a dû partir. Mais Primus, le constat est fait que nous avons parlé du pont de Zébé, de l'entrée en fonction du conseil municipal d'Aného. On a parlé des écoles d'initiative locale, des marchés, foires et autres, surtout de la grippe et des infections respiratoires aiguës.
On a parlé des allégations de malversation, de mauvaise gestion. On a fini avec la revue de presse politique. Mais presque tous les invités se sont intéressés à la bière. Ah, c'est un signe. Un grand signe. Lequel? Que nous sommes de bons consommateurs des produits de la BP. Et la BP doit le savoir. C'est pour ça que son budget de communication en faveur de nous doit être conséquent. Merci. Jerry qui est lui-même de la communication. On ne prêche pas un converti. Non. Donc, j'espère que notre troisième mi-temps est assuré quand même, en passant. Merci beaucoup. Mais c'est pas trahir secret pour dire que la brasserie a transféré la troisième mi-temps au festival. À la place, justement. Bien, alors, Thierry et Ahmed, vous êtes bien malgré vous les vedettes de cette émission. Presque toutes les questions des auditeurs ont été adressées à vous. Eh bien, c'est plus maintenant que vous allez leur répondre, mais juste vous avez chacun 30 secondes pour conclure cet entretien. Ahmed? Alors moi, juste inviter donc tous les consommateurs, tous les Loméens, tous ceux qui peuvent venir d'ailleurs également, parce que souvent le festival de la bière draine beaucoup de monde qui nous arrive du Ghana, du Bénin et même du Burkina Faso. Quand ils entendent parler du festival de la bière, ils s'amènent parce que c'est vraiment une grande fête et on se retrouve là-bas grand comme petit, parce que je rappelle encore, on a un espace jeu pour les enfants. Venez, vous les personnes âgées adultes, vous pouvez boire votre bière, et je rappelle qu'on a tous les produits produites par la brasserie Bellomé qui sont là. On a les vins de la famille Castel, nous avons l'eau vitale, nous avons toutes les bières, nous avons également des boissons gazeuses qui sont là. Alors venez très nombreux, et nous sommes là jusqu'au dimanche prochain, au dimanche 3 novembre prochain, et juste après, nous allons nous transporter à Kara également pour une dizaine de journées là-bas. Merci. Alors c'est pas pour vous faire de la publicité, Ahmed, mais le samedi dernier, nous étions à Dogbo, au Bénin, c'était pour un enterrement. Mais après que le défunt a été enterré, on avait soif. On est allé dans un bar pour prendre de la bière. Et les serveuses nous ont systématiquement servi des bières made in Togo. Il a fallu qu'on insiste pour qu'elle nous apporte des bières du Bénin. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas aller au Bénin et ne pas goûter à leur bière. C'est pour dire que vos produits ont quand même la cote. Oui, la qualité de Bébé Lomé n'a pas de frontières. Rien de plus encore de nous rassurer davantage. Merci beaucoup. Eh bien, Germain Doubiti, votre carton de fin d'émission? Oui, c'est carton vert à tous ceux qui respectent les feux rouges. Ah, ça c'est important. Parce que c'est pas toujours évident. Respecter les feux rouges. Alors quand le feu jaune clignote, on fait quoi, Germain? On ralentit. Bien évidemment. Et quand le feu est rouge, on s'arrête. Même si en face on ne voit personne, dans les autres, il faut s'arrêter jusqu'à ce que le vert s'aligne. Merci. J'espère que vous faites comme vous dites, Germain. Bien évidemment. Merci. Donc Eric Hugues Johnson. À tous seigneurs, tout honneur. Carton vert à Blamba Johnson pour les résultats que nous avons ministre conseillère du chef de l'État dans la relation du climat d'affaires. Des affaires. Je pense qu'il faut vraiment encourager cela et que ça suive effectivement dans les faits, les réalités, pour que vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est la création de l'emploi. Merci. Je peux également vous confier que personnellement, je fais une cour assidue à Blamba Sandra Johnson, mais rassurez-vous, c'est juste pour l'inviter ici au studio pour nous parler d'elle-même d'une business. Merci. Primus? Oui, mon carton sera vert aujourd'hui et ira au festival de l'artisanat. Bientôt, c'est bien ça, pour aussi encourager les métiers, l'apprentissage des métiers. Merci. Donc, Primus qui décerne carton vert au marché international de l'artisanat ici au Togolais. Et comme l'étranger est roi, on va laisser le privilège à Ahmed de clôturer définitivement l'émission. Oui, le carton vert à ma... Ah non, l'invité ne... Ah ok, ne donne pas de carton. Non, juste un petit rappel pour nos festivaliers. Au festival de la bière, toutes nos bières sont 3.
Au prix de 2. Donc c'est juste un petit rappel. Vous payez le prix de 2 bouteilles et vous en avez 3. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aménagé des lieux où les soulards pourront se reposer avant de rentrer chez eux. Il n'y a pas d'escalier. Eh bien, rendez-vous demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.